Alors, il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris sur les components. Dans ce travail, vous allez créer, utiliser et styliser vos propres components et voir comment vous pouvez construire votre application Angular avec des components. Mettez la vidéo en pause pour faire cet exercice et lorsque vous avez terminé, revenez et continuez à regarder la correction. Alors, où en êtes-vous? Voyons ensemble ma solution. La première tâche était de créer 2 nouveaux components, un manuellement et avec la CLI. Je vais donc commencer par le premier que je vais échanger manuellement. Je vais créer un nouveau dossier et je vais le nommer warning alert. Et là-dedans, je vais créer un nouveau fichier qui s'appellera warningalert.component.typescript. Suite à cette convention d'appellation, j'ai expliqué maintenant dans ce fichier TypeScript, je vais exporter une classe qui s'appellera aussi warningalert.component en suivant cette convention d'être descriptive de ce qu'il contient. Ici, je vais ajouter le décorateur de component. Et comme vous l'avez appris, le décorateur de component doit être importé. Nous devons donc importer component depuis le noyau Angular comme ceci. Avec cet import ajouté, nous devons configurer les components pour qu'Angular soit capable de faire quelque chose avec eux. Nous devons absolument ajouter un modèle et nous devrions également ajouter un sélecteur ici afin que nous puissions l'utiliser. Maintenant, le sélecteur pourrait simplement être une application warning alert, encore une fois pour avoir un sélecteur unique et le modèle pourrait pointer vers un fichier externe ou utiliser un modèle en ligne. Pour ce component, je vais cependant utiliser le modèle en ligne. Bien sûr, vous êtes libre de choisir le fichier externe. Et je vais simplement revenir à cette année. Créer une chaîne de caractères multiligne où j'ai un paragraphe dans lequel je dis « Warning, vous êtes en danger ». Peu importe ce que vous voulez. C'est mon premier component pour le moment. Maintenant, je vais traiter le deuxième component avec les CLI. Donc dans le terminal, je peux en créer un nouveau avec ngGenerateComponent ou comme je vous l'ai déjà dit, avec le raccourci ngGC. Et maintenant, ce sera l'alerte de succès. Donc le nom sera Success Alert. Donc cela va me donner un dossier d'alerte de succès avec tous ces fichiers. Je n'ai pas besoin du fichier de test ici, donc nous allons le supprimer. Et maintenant dans ce dossier, nous avons un fichier TypeScript, on a un fichier HTML. À titre d'information, vous pouvez ignorer ce constructeur et l'utiliser pour n'importe quoi. Je reviendrai sur ce point plus tard. Et ici, je vais sortir un autre message. On va mettre « c'est un succès ». C'est mon message de succès. Donc si les deux components sont créés, j'ai aussi déjà ajouté leur modèle, leur contenu des modèles. Maintenant, nous devrions les afficher l'un en dessous de l'autre ici dans le component de l'application. Donc je vais le faire juste en dessous de ce paragraphe. J'ajouterai peut-être une ligne horizontale pour les séparer. Puis j'ajouterai le component App Warning et App Success Alert. Et maintenant, si nous sauvegardons ceci, nous obtiendrons une erreur. C'est donc le moment d'anticiper cette erreur et de la corriger. Mais je vais vous montrer de quelle erreur il s'agit dans un instant. Je vais donc enregistrer ce fichier et allons maintenant dans notre application vraisemblablement fonctionnelle où nous trouvons une erreur. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Jetons un coup d'œil au message d'erreur. La plupart des messages d'erreur sont utiles. Et ici, il est dit que l'alerte après le warning n'est pas un élément connu. N'est-ce pas étrange? Parce que warning alert, ce sélecteur ici, donc je peux le copier pour ne pas avoir de faute de frappe, si je le colle maintenant là-dedans, on ne dirait pas que j'en avais une. Donc il devrait être connu. Eh bien non, on a oublié une chose importante au module que nous devons ajouter à leur app Success Alert a été ajouté automatiquement depuis que nous avons utilisé la CLI. Mais notre component warning, eh bien, nous devons l'ajouter par nous-mêmes. Donc nous devrions ajouter un warning alert component ici et je pourrais utiliser mon IDE pour l'importer automatiquement. Mais pour cette fois, je vais taper l'importation manuellement. Le component warning doit donc être importé depuis. Et maintenant, nous devrions pointer vers notre dossier warning alert et là, vers le fichier warningalert.component sans le .ts à la fin. Maintenant, avec ceci en place, si vous retournez à l'application, nous voyons que c'est un warning. Vous êtes en danger ou vous avez réussi. Donc maintenant, nous pouvons voir les deux components, donc nous avons terminé ces tâches ici. Maintenant, nous allons les bloquer de manière appropriée. Donc nous allons ajouter peut-être une petite boîte avec un faux rouge pour le warning et avec le vert pour le succès. Pour le warning alert, je vais à nouveau utiliser des styles en ligne pour que tout soit en ligne ici et montrer comment cela fonctionne. Donc ajoutons mon tableau de styles et là, je vais ajouter des codes arrière pour pouvoir écrire un style multiligne. Et je veux essentiellement commencer mon paragraphe qui est le seul élément que j'ai ici. Donc ce paragraphe doit recevoir un peu de padding, on va mettre 20 pixels et une couleur d'arrière-plan, on va mettre du rouge ou peut-être un rose, quelque chose comme ça. Une touche de rouge clair, choisissez la couleur que vous voulez et on va lui donner également une bordure d'1 pixel et une couleur rouge unie. Si je sauvegarde ceci, nous devrions maintenant le voir, on dirait une boîte d'alerte, ça m'a l'air bien. Maintenant, copions ceci pour notre boîte de succès. Mais ici je vais utiliser le fichier externe qui est déjà référencé dans le fichier TypeScript ici. Alors ajoutons-le ici, transformons-le en vert. On va choisir le vert pâle, puis utilisons un vert clair pour la bordure. Et maintenant, nous devrions voir deux boîtes en dessous de chacune, une verte,
une rouge selon le component avec notre propre style. Ajoutons-les. Donc avec cela, toutes les tâches sont terminées. C'était la première mission pour jouer avec les components et découvrir comment les créer, comment les styliser et comment travailler avec eux. Nous allons plonger plus profondément dans les bases d'Angular dans le prochain cours.